Bonjour à tous et bienvenue de retour dans notre cours sur la guérison financière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons courir dans les aspects pratiques de la santé financière. Alors j'ai enlevé la veste pour pouvoir être encore plus dynamique avec vous et pouvoir aller de l'avant dans des nouvelles révélations que le Seigneur voudra bien nous donner aujourd'hui. Mais bien aimés, c'est un sujet très important. Évidemment, certains ne comprendront pas pourquoi on emploie ce terme de santé financière ou de guérison financière. Mais vous savez bien qu'un problème financier peut causer tellement de mal, peut causer du stress, peut causer des disputes, peut causer beaucoup d'amertume, d'incompréhension. Et combien de personnes nous avons rencontrées et nous-mêmes, nous sommes-nous fait de tels reproches lorsqu'on a pu faire une erreur. Vous savez, on fait tous des erreurs. Je ne connais personne qui soit parfait. D'ailleurs, même aux États-Unis, les grandes compagnies, souvent maintenant, ils embauchent des gens qui ont eu parfois, qui ont dû fermer des entreprises avant et qui ont vécu déjà des catastrophes dans leur vie parce qu'ils se disent qu'au moins ces gens-là, ils seront passés par les moments difficiles, ils auront appris à gérer. C'est facile d'être un navigateur d'eau douce sur le lac Léman, ça c'est très agréable, mais c'est beaucoup plus difficile, comme l'apôtre Paul dans Actes 26 et 27, d'être sur le navire d'Adramite quand la tempête souffle. Et vous savez, mes bien-aimés, nous savons que tous, 80% des gens vont vivre dans les 10 ans qui viennent une catastrophe, un souci. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai reçu un appel d'une amie de la famille et sa mère est décédée aujourd'hui, justement cette nuit. Quelle tristesse, elle n'a pas dormi. Maintenant, il faut faire l'enterrement, il faut préparer tout cela, ça va être des coûts. Comment vont-ils faire ? Si nous ne sommes pas préparés, eh bien, nous avons manqué de sagesse. Et la vie, les difficultés viennent toujours pour prendre nos préparations, pour prendre ce que nous avons. Et nous pouvons nous éviter beaucoup de stress. Mais la raison pour laquelle parfois nous avons du mal avec l'argent, et aujourd'hui on va en parler, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons apprivoiser l'argent. Comment l'argent, et c'est ce que la Bible veut, la finance biblique nous invite maintenant que nous sommes chrétiens, nous invite à changer nous-mêmes pour que nous puissions dominer. Je vous rappelle ce que je vous disais la première session. Le Seigneur nous a créés, il nous a dit domine sur toute la création, domine, assujettis-la. Soit nous sommes les serviteurs et les esclaves, soit maintenant nous allons pouvoir dominer et c'est ce que nous allons apprendre maintenant dans les prochaines sessions. Comment reprendre le contrôle et comment affecter chaque euro, chaque dollar que vous pouvez avoir à une cause particulière pour pouvoir progresser. Mais vous savez, la question de l'argent, c'est quelque chose toujours très difficile et qui est souvent tabou dans les églises, on n'en parle pas, ou souvent on en parle extrêmement mal. Nous, maintenant, ce cours-là, on veut le donner à la préparation de mariage. J'ai décidé cela avec nos équipes parce que nous savons que beaucoup de couples divorcent, surtout au début, n'est-ce pas, souvent à cause des problèmes financiers. Et cela, eh bien, si nous apprenons dès le début à accorder nos violons, eh bien, ça va aller mieux. Vous savez qu'à l'époque, eh bien, quand on mettait les chevaux, il y avait les grands chevaux canadiens, vous savez que vous avez, qui sont extrêmement forts comme ça. Un seul peut tirer comme 4000 pounds. Mais quand vous les mettez les deux et qu'ensuite, eh bien, on met un joug égal, on leur apprend à marcher ensemble, eh bien, tous les deux, ils peuvent tirer 24 000 pounds. Donc, c'est énorme la différence entre ce qu'on peut faire quand on est seul et ce qu'on peut faire quand on est accompagné. Alors, dans cette session, nous allons parler comment gérer, comment agir avec l'argent et aussi comment en parler dans la famille, comment en parler dans le couple, comment, si on est célibataire, doit-on faire, comment doit-on faire avec les enfants. Voilà ce que nous avons fait. Mais vous savez, attention, l'argent, comme je vous le disais, c'est quelque chose de difficile parce que ça a à voir avec le fait que nous devons changer. Et c'est pourquoi la Bible en parle beaucoup, parce qu'avec la conversion, eh bien, le Seigneur nous amène aussi une conversion sur notre manière de gérer ces choses-là. Et là, on parle de l'argent, mais il y a tout. Il y a vos talents, il y a vos études, il y a beaucoup d'autres choses. Évidemment, dans une simple session, on n'a pas le temps de tout faire, mais tous vos dons, vos talents, il faut savoir les apprivoiser. Sachez une chose, comme disait Maxwell, votre attitude fera votre altitude. Je le répète, hein, c'est John Maxwell qui dit ça, le fameux formateur des leaders. Il dit que votre attitude fera votre altitude. Et c'est la même chose parce que la manière dont quelqu'un va gérer l'argent est souvent le résultat de ses attitudes
qui sont elles-mêmes influencées par ses blessures, par ses expériences, parfois par ses bonnes expériences, mais parfois aussi par ses très mauvaises, surtout de ses pulsions. On parle d'acheteur compulsif, n'est-ce pas? De son éducation aussi, ou bien encore de son caractère. Nous allons le voir que nous avons des caractères différents et du coup, notre manière de nous relater à l'argent va être complètement différente. Comment gérer l'argent quand on est enfant, adulte, marié, quand on est une famille? Eh bien, c'est des choses de très importantes. J'avais dit un chiffre que je vous rappelle aujourd'hui, c'est qu'un couple qui se dispute une fois par semaine à cause de l'argent a 2 fois plus de chances, donc 100% plus de chances de plus de divorcer que un couple à qui ça n'arriverait qu'une fois par mois. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Une grande majorité des divorces, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, 70% des divorces aux États-Unis sont dus à cause des problèmes d'argent. Alors, l'argent, ça a à voir avec la relation interpersonnelle. L'argent provoque des bagarres. L'argent a à voir avec une directe action, connexion avec notre attitude. Et la manière dont on gère l'argent ou qu'on réussit ne dépend pas de nos études. 80% dépendra de notre attitude, de si nous allons progresser ou si nous allons toujours nous planter. Et 20% seulement de la connaissance. Alors évidemment, faute de connaissance, le peuple périt et nous avons besoin toujours d'apprendre et je vous encourage à lire, à apprendre, à vous inscrire si vous parlez anglais à la Financial Peace University de Dave Ramsey. Là, c'est vraiment un cours extraordinaire, très développé que vous pourrez faire. Mais vous devez savoir aussi, et nous l'avons déjà dit, que c'est aussi le plus grand champ de bataille. Et donc, quand nous devons changer, c'est très difficile. C'est pourquoi on se dispute, on réagit, parce que cela touche exactement, directement nos émotions et la manière dont souvent nous agissons avec l'argent et souvent aussi la manière dont nous réagissons avec les autres. Il y a une véritable corrélation entre la manière dont nous gérons l'argent et dont nous gérons aussi notre vie. Et notre vie, évidemment, c'est la relation avec les autres. Alors, c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est comment apprivoiser l'argent, comment gérer l'argent, comment le faire. Vous devez savoir que dans une famille, n'est-ce pas, l'argent qui rentre, n'est-ce pas, dépend d'un système de valeurs qui est important. Et nos familles, eh bien, agissent souvent en fonction de ce système de valeurs. Vous avez souvent le dépensier et vous avez la comptable, n'est-ce pas, qui vérifie. Mais ça va être très important dans la famille pour réussir, pour avoir une famille qui soit belle, de savoir ce qu'on va faire avec l'argent et comment on va le faire, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 2, que là où est ton trésor, là aussi seront ton cœur. Et vous allez voir que j'aimerais parler maintenant un petit peu pendant quelques instants des hommes et des femmes. L'homme et la femme ne réagissent pas souvent avec l'argent de la même manière. C'est pas tous le cas. Je vais caricaturer un petit peu, évidemment. Ça peut changer, ça peut s'interchanger. Je vais juste vous parler d'une tendance un peu générale, n'est-ce pas? Par exemple, nous savons que les hommes, eux, ils se définissent beaucoup en termes de challenge. Vous savez, un homme a besoin de réussir quelque chose, de prouver quelque chose, d'avoir des résultats, de montrer ses capacités. Et souvent, ce que les hommes font, eh bien, c'est pour démontrer. Ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire quelque chose. Les femmes, elles, ont plus un rapport différent, émotionnel avec l'argent. Et puis même, sans parler de l'argent, les femmes se définissent beaucoup en fonction de leurs relations interpersonnelles. Par exemple, un homme, on peut être en train de rouler pendant 2 heures en voiture, on a une belle voiture, on est content, on regarde le paysage, on s'échange quelques mots, on est content. À la fin, notre femme nous dit « Alors, ça s'est bien passé? Ouais. De quoi vous avez parlé? » Oh, je sais pas, 2, 3 trucs. Alors, la femme va pas comprendre cela. Et puis, par contre, des femmes qui vont se mettre ensemble, on le voit à la télévision, on le voit, elles vont prendre le thé, etc. Elles vont parler, elles vont discuter, etc. Et elles vont faire les relations. Et puis, blablabla, nous, les hommes, on les regarde, on dit comment elles peuvent faire comme cela. Et en effet, les femmes parlent entre 50 000 et 70 000 mots par jour, alors que les hommes sont entre 32 et 40 maximum. Donc, on voit la différence, n'est-ce pas? Une femme, elle se connecte et a l'impression qu'on l'aime lorsqu'on communique avec elle. Un homme a l'impression d'être apprécié et aimé aussi lorsqu'on peut faire des choses avec lui. Donc, dans le couple, il ne faut pas essayer
de forcer l'homme à discuter tout le temps, ou alors à être comme vous si vous êtes une femme et bien organisée, par exemple. Et l'homme, eh bien, vous devez, vous, au contraire, faire l'effort un petit peu maintenant de vous mettre à table et de parler des sujets d'argent. C'est très important. Alors, par exemple, on a parlé du fonds d'urgence hier, je vous le rappelle, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le premier des baby steps, n'est-ce pas, c'est de mettre 1 000 $ de côté et que vous allez en mettre 10 par 5 par 10, mais vous devez arriver jusqu'au moment où vous allez pouvoir mettre 1 000 $. Alors, pour les hommes, ça va être ennuyant parce que ils passent devant Sport Chalet et puis là, soudainement, c'est écrit moins 70%. Yeah, je vais pouvoir avoir mes baskets que je voulais depuis longtemps pour pouvoir aller courir maintenant. Mais si vous avez décidé ensemble, non, mon chéri, d'abord, on commence le fonds d'urgence. Ça va pas toujours être facile pour lui de ne pas s'arrêter, d'aller dire, il va dire, oui, mais regarde, j'ai une possibilité. Oui, d'accord, mais tu feras pas ça pour l'instant parce que d'abord, tu fais le fonds d'urgence. Alors, pour l'homme, au début, ça peut être un peu ennuyant comme ça de se discipliner un peu. Ça peut paraître un peu sophistiqué, mais c'est quelque chose d'important parce que pour ton épouse, si vous êtes un homme et une femme, si vous avez décidé ça ensemble et que souvent les femmes aiment bien vérifier les finances dans la famille, pour ton épouse, eh bien, ça va être quelque chose qui est très important parce que c'est important pour elle que vous vous teniez à votre plan que vous faites. Nous sommes très différents, n'est-ce pas, s'agissant des finances. Par exemple, quand il y a du shopping, quand on fait du shopping, n'est-ce pas, les hommes, eux, ils aiment aller faire du shopping, ils n'aiment pas perdre beaucoup de temps, mais quand ils viennent, ce sont comme ils sont là pour négocier. Alors, ils arrivent, n'est-ce pas? Et puis, alors, ils prennent et ils aiment bien négocier. Ils vont négocier à la caisse, ils vont négocier avec le vendeur. Et ils vont dire, OK, c'est 30, ben moi, je te donne 20. Et puis, tu vas... Alors, parfois, les femmes, elles n'aiment pas trop ça parce que... mais les hommes, eux, ils ont besoin de gagner. Alors, ils veulent gagner et ils font des négociations sur toutes ces choses. Alors, parfois, c'est rigolo quand on est ensemble dans les magasins parce que, franchement, on n'a pas les mêmes manières. Mais vous avez déjà fait, si vous êtes un homme, des courses avec une femme. Moi, j'ai des femmes à la maison, j'ai mes filles et ma femme. Elles y vont, elles vont chasser, elles sont capables de passer du temps pour aller voir le meilleur prix. Et moi, je regarde l'heure qui passe. Parfois, je leur dis, mais pour gagner quelques centimes, là, qu'est-ce que tu vas faire? Allons travailler, gagnons ce que nous avons gagné. Mais les femmes ont l'impression de faire une bonne affaire lorsqu'elles ont trouvé, elles ont déniché. Les femmes sont comme des chasseuses, n'est-ce pas, qui vont chasser comme des lionnes qui reviennent et après, elles apportent le résultat à la maison. Alors ça, c'est très important de savoir que nous sommes différents dans la manière de gérer. Mais du coup, quand on agit aussi, on agit différemment. Par exemple, les femmes, elles ont comme une sorte de glande, vous voyez, un peu, on dit comme ça en français, hein, vous comprenez ce que je veux vous dire. Et bien sûr, c'est symbolique, mais c'est une glande qui, quand il y a une insécurité financière, elle commence à bouger comme ça, et la femme, là, commence à se sentir mal. Vous rentrez à la maison, mais qu'est-ce que t'as, chérie? Moi, ça va pas. Puis parfois, ça peut aller des pleurs et des craintes et des paniques même. Et nous, les hommes, on comprend pas. Ah, mais pourquoi est-ce que tu es tellement émotionnel? Oui, les femmes, et c'est pourquoi vous aimez votre femme, elles sont émotionnelles et elles sont belles comme cela. Mais du coup, une femme a besoin de la sécurité financière. Et si nous aimons nos femmes, et je n'ai pas toujours bien fait dans ma famille, j'ai dû apprendre vraiment à comprendre que si Maria, parfois, elle se sentait mal, c'était pas parce qu'il y avait un problème, c'est pas une dépressive ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que parfois, j'ai fait des pas qui n'était pas tout à fait sécurisant pour elle. Et alors, dans ce cas-là, ça a déclenché, ça a déclenché vraiment une insécurité. Alors, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et donc il doit travailler à la sécurisation. S'agissant des problèmes financiers, c'est difficile pour des hommes aussi quand on a des problèmes financiers, parce que souvent, nous, on réagit avec notre amour-propre. L'homme a besoin de s'estimer lui-même. Et c'est pourquoi, si vous êtes une femme et vous voulez vraiment que votre homme progresse dans les finances, donnez-lui des compliments, n'est-ce pas? Un petit compliment le matin, un petit compliment le midi et le soir, vous allez voir la grande différence. Et souvent, c'est difficile pour les femmes de donner un compliment, mais un homme a besoin comme de l'air des compliments. Si vous ne savez pas complimenter votre homme, vous ne pourrez pas jamais progresser dans votre relation financière, certes, mais aussi amoureuse. Parce que l'homme est fabriqué comme ça. Il a besoin toujours qu'on construise son estime de soi, parce que n'oubliez pas, il est là pour accomplir des choses. Il a besoin de voir
savoir que ce qu'il fait, les efforts qu'il fait sont récompensés et sont remarqués. De la même manière, vous, messieurs, vous savez que votre femme a besoin d'amour et elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et nous, les hommes, on n'aime pas dire, parfois, on dit, j'ai entendu des hommes qui disent, bon, ben, elle le sait que je l'aime. Eh ben oui, peut-être qu'elle le sait, mais elle a besoin, elle aussi, au minimum, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Et même en permanence, dis à ta femme que tu l'aimes. Essaie de faire des choses qui vont la sécuriser. Ne la laisse pas comme ça à faire des dépenses sans lui en parler. On verra pourquoi. Parce que les femmes peuvent ressentir comme de la peur et même de la terreur lorsque soudainement des négatifs arrivent, lorsque les intérêts grandissent comme ça, et ça peut faire vraiment des grands problèmes. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de bagarres à cause de l'argent dans les couples. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons apprendre à fonctionner ensemble. Alors, nous voudrions vous encourager à faire une réunion par semaine. Non pas par mois. Et messieurs, vous allez à la réunion. C'est pas une réunion, vous ne prenez pas du tennis à ce moment-là. Vous allez à la réunion. Madame a prévu une réunion, n'est-ce pas? Parce que c'est souvent les femmes qui font la comptabilité dans les familles. Et si c'est le contraire, eh bien, madame, vous allez à la réunion. Et là, on y va. Vous mettez une belle ambiance, une belle musique. On va faire un budget parfois. C'est pas toujours amusant. Mais aussi, on peut prendre un bon thé ensemble ou un bon café. Mesdames, si vous voulez qu'il soit là, servez-lui quelque chose à boire qu'il aime bien. Et vous, monsieur, vous allez à la réunion. Alors, souvent, il y a le comptable qui va faire le budget. On parlera du budget plus tard et qui va nous dire, ah ben là, on peut pas faire. Alors, et puis, elle va dire aussi, on peut faire. Vous allez voir tout à l'heure qu'un budget, ce n'est pas que négatif. C'est très pratique parce qu'on va tout budgéter. On va apprendre à prendre les décisions ensemble, en famille, plutôt que d'avoir des surprises minces. Elle est encore allée dépenser, elle a acheté sa 1200e paire de chaussures. Si c'est comme ça, il va y avoir un problème. Vous allez avoir des problèmes financiers. On ne peut pas continuer comme cela. Alors, souvent, dans un couple, parce que les contraires s'attirent, eh bien, on a le sérieux et le olé olé, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors, c'est pas toujours facile de combiner les deux. Celui qui est un peu plus olé olé, qui est un peu le free spirit, on pourrait dire, n'est-ce pas? Eh bien, il doit aussi maintenant se calmer, s'intéresser, poser des questions et vous échanger pendant quelques temps sur, tiens, où est-ce qu'on en est dans les finances? Est-ce qu'on a pu payer telle chose? Tiens, on a eu tel problème. Comment est-ce qu'on va faire? Et vous discutez. Et si vous avez les émotions et la colère qui vient parce qu'un jour, quelqu'un s'est trompé, vous savez, parfois, vous n'allez pas réussir du premier coup, donc un jour, vous allez vous arrêter. Oh, j'ai une bonne... Et puis, vous allez venir et vous allez dépenser. Oh non, c'est pas ce qu'on avait prévu. OK, pardonnez-vous, dites, OK, pardon, je vais essayer la prochaine fois de te téléphoner. Est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir que progresser financièrement, c'est pas pour nous priver. C'est pas pour que la vie soit que sérieuse. C'est pour pouvoir ensuite dépenser plus, vivre mieux, donner plus. Alléluia. Et ça va être extraordinaire. Mais il faut apprendre à travailler ensemble. Votre partenaire, il a ses propres dons, n'est-ce pas? Et celui qui est, par exemple, qui a le don d'administration, il peut préparer le budget, c'est lui qui peut le faire. Mais l'autre, n'est-ce pas, qui n'a pas ce don, il doit s'y intéresser et ne pas dire comme on entend souvent, oh, ben moi c'est ma femme qui s'occupe des finances, c'est pas moi qui fais cela. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ta femme qui s'occupe des finances, vous vous occupez des finances, l'un et l'autre. Comme ça, elle n'a pas tout le poids sur ses épaules et l'amour et la concorde va arriver. Et il faut faire très attention parce que souvent, eh bien, ceux qui n'aiment pas faire les comptes, etc., eh bien, vont souvent négliger ou traîner un peu des pieds. Et il ne faut pas faire ces choses. Également, ceux qui aiment bien s'organiser, souvent, ils ont cette tendance à être plus épargnants. Et donc, pour eux, ça va être plus important, l'épargne. Alors, si vous êtes comme cela, il ne faut pas non plus vouloir toujours tout épargner. On vous a donné le baby step numéro 1, qui est de mettre, n'est-ce pas, $1000 de fonds d'urgence. Une fois que vous avez ça, on va passer bientôt au baby step 2. Mais vous commencez après le baby step 2, vous passerez au baby step 3, qui est de mettre 3 à 6 mois, une épargne de base. Et une fois que vous êtes sécurisé, et si vous êtes le grand épargnant de la maison, eh bien, vous devez lâcher aussi parce qu'on ne peut pas être toujours très sérieux et puis ne jamais aller s'acheter une glace, ne jamais s'arrêter au Starbucks, etc. Mais il y a des choses, le Starbucks, on le fera quand on n'aura plus de dette qui nous coûte 18% ou des choses comme ça. Donc, essayez d'être dans la concorde et dans l'amour, n'est-ce pas? S'agissant des célibataires, vous allez me dire, ah ben oui, mais moi, le problème, c'est que je suis seul. Alors, comment je fais? C'est dur d'être seul. C'est pas facile d'être célibataire. Eh bien, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez quand même faire votre budget. On en parlera dans une prochaine session.
Et puis ensuite, si vous avez besoin ou si vous sentez que... Parce que parfois, les célibataires, quand ils se sentent seuls, bien alors ils partent de la maison puis ils vont faire un peu de shopping. Ça leur permet de passer le temps. Vous comprenez? C'est long, la solitude. Parfois, c'est vraiment difficile. Nous devons prier pour nos célibataires pour que le Seigneur puisse les bénir. S'ils n'ont pas cet appel à être célibataires de la part du Seigneur, comme disait Paul, nous devons prier pour eux pour que le Seigneur puisse les bénir. Mais souvenez-vous, il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc, ce n'est pas un problème d'être célibataire, mais dans ces cas-là, eh bien, prenez ce temps pour faire votre budget et essayez de vous y tenir. Et si vous avez un peu des problèmes de temps en temps, eh bien, c'est bien d'avoir un conseiller financier ou votre pasteur ou quelqu'un qui pourra vous aider une fois. Si vous avez un problème à équilibrer votre budget, vous le faites venir, vous faites une réunion, vous dites « Pasteur, regarde mon budget d'une manière externe » ou alors votre conseiller financier « Où pourrais-je progresser? Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et comme ça, vous ne serez pas seul non plus dans ce domaine. C'est quelque chose d'important. Alors, je vous rappelle qu'il faut aller à cette réunion une fois par semaine au minimum, ou alors une fois tous les 15 jours, une fois que les choses seront bien, n'est-ce pas? Mais c'est bien de passer un temps et vous allez voir que vous allez pouvoir ensuite planifier des nouvelles choses qui vont être superbes. Alors, je voudrais parler un peu des enfants. Il faut éduquer nos enfants. La Bible nous dit que si nous enseignons au psaume 22, Proverbe 22 et au verset 6, elle nous dit ici, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et juste après, la Bible dit au verset 7, « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Waouh! Et ici, nous voyons que Christ est venu pour nous libérer de l'esclavage. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire, de parler que Christ a libéré les dettes pour que vous puissiez sortir des dettes. Vous avez été libérés de la dette du péché, certes, mais vous ne voulez pas vous remettre dans d'autres esclavages. Or, c'est celui qui emprunte qui est l'esclave, et celui qui prête, et celui qui est généreux et qui gère bien, il va dominer. Or, vous voulez que vos enfants, vous voulez être des bons parents. Et des bons parents, ils investissent dans leurs enfants et ils aident leurs enfants. Donc, en effet, il faut donner de l'argent à vos enfants dès qu'ils sont tout petits pour qu'ils apprennent à gérer l'argent. Mais il y a une manière de le faire et nous voudrions vous donner une idée que j'espère qui sera bonne pour vous. Vous savez, il faut comprendre que la manière de gérer l'argent pour les enfants, c'est pas à l'école qu'ils vont les apprendre, c'est pas la télévision. La télévision, ils vont montrer la carte bancaire, ils vont montrer même les puces électroniques, etc. pour dépenser. Ils veulent déjà, d'ailleurs, c'est le plus grand marché actuellement des banques, c'est les adolescents, n'est-ce pas, les compagnies de téléphone, etc. Donc, ils vont être bombardés. Vos enfants vont regarder dans leur vie des milliers d'heures de publicité. Et si vous demandez à vos enfants, souvent, ils connaissent toutes les chansons des publicités qui se passent. Donc, il faut faire attention, c'est la famille. Donc, bien sûr, vous pouvez donner un peu d'argent de poche, mais il nous faut apprendre à nos enfants, n'est-ce pas, comment se comporter avec l'argent. Et en conséquence, on va leur donner des commissions. C'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a l'argent de poche qu'on veut bien leur donner. Ça ne doit pas être trop, surtout quand ils sont petits. Et puis ensuite, eh bien, il faut leur donner la notion du travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger normalement. Donc, on va leur dire qu'il y a des travaux qui font partie de la maison. On ne doit pas les payer, faire le lave-vaisselle, débarrasser la table, aider au repassage. Ce sont des choses qui font partie de la vie de la famille. Une maison, ça ne s'entretient pas tout seul. Ça, personne ne paye. Tout le monde participe à la maison. C'est très important. Ce n'est pas bon que les parents fassent tout et que les enfants soient là devant leur Game Boy. Vous devez associer vos enfants au travail de la maison. Mais ensuite, il faut montrer à l'enfant qu'il peut avoir, s'il fait du travail extra, vous allez le payer. Et il peut avoir non seulement des commissions, mais il peut être payé sur son travail qu'il va faire. Donc, par exemple, si votre enfant dit « Est-ce que je peux faire les carreaux ?» « Ok, fais-les. C'est pas grave si tu dois les refaire parce qu'il les fait pas bien. Mais tu lui apprends à travailler, tu comprends? Parce que lui, maintenant, il veut acheter quelque chose et il a besoin d'argent. La Bible dit que ceci, c'est qu'un homme bon, n'est-ce pas, laisse un héritage aux enfants de ses enfants, dans Proverbe 13, 22. Alors, les mots sont très puissants et donc il faut lui comprendre et lui dire une chose. Si tu travailles, tu es payé. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Au début, ils diront « Oh, ben, c'est pas grave. » Mais quand ils vont voir leurs frères et sœurs arriver avec leur enveloppe, n'est-ce pas, et aller acheter quelque chose au magasin, je peux vous dire que ça va vraiment changer, n'est-ce pas? Alors, il faut leur comprendre il faut leur expliquer qu'ils doivent vivre sans dette. Parce que c'est trop facile de dire « Papa, tu m'achètes ci, papa, tu m'achètes ça. » Et alors, on ne leur apprend pas la valeur de l'argent. Alors, on voudrait, vous comprenez, vous donner une idée. Vous pouvez avoir trois boîtes en plastique, n'est-ce pas,
qui sont transparentes pour qu'ils puissent voir. Et comme ça, ils vont mettre leur argent de poche là-dedans. Et voilà ce que nous faisons avec nos enfants. Et ça les a beaucoup changés, n'est-ce pas? On donne 3 enveloppes, n'est-ce pas? La première, c'est pour les dépenses. Tu veux t'acheter un ballon? Yeah! Tu veux t'acheter une Game Boy? Yeah! Alors, tu vas mettre l'argent, n'est-ce pas? Et quand tu auras l'argent, on ne va pas faire à crédit, on ira au magasin et on ira dépenser. La deuxième, c'est l'épargne, save, n'est-ce pas? Et la troisième, c'est les dons. Eh oui, nous sommes des chrétiens et nous croyons que la dîme appartient au Seigneur. Donc, nous allons enseigner nos enfants que sur chaque argent qui va être dépensé, n'est-ce pas, ils doivent diviser, n'est-ce pas cela? Alors, quand maintenant on donne de l'argent avec nos enfants, au début, c'était vraiment rigolo quand j'ai commencé à faire ça. Parce qu'au début, ils disaient, bon, ben moi, je prends 20 €, je les mets dans, devinez quoi, dépenses. Ben oui, bien sûr. Alors, ils mettaient dans les dépenses. Et moi, je prenais le... Je dis, non, tu vas me chercher tes 3 enveloppes. Non, mais pourquoi, papa, tu te rends compte? Parce que ça coûte quand même cher. Moi, je voulais m'acheter des nouvelles chaussures. N'est-ce pas? Oui, mais moi, je te les donne pas si tu n'as pas tes 3 enveloppes. Alors, tu les veux ou tu les veux pas? Bon, ok, je vais les chercher. Alors, ils sont allés chercher les enfants, les 3. On leur a donné les choses. Et puis là, on a divisé. Alors là, ici, j'ai pas le cash, mais on leur a dit, ok, sur 20 $, tu vas mettre minimum 2 $ là-dessus. Je me souviens, ma fille qui m'a dit, ah, mais papa, 2 $ pour le Seigneur, c'est pas assez. Je vais mettre 5 $. Waouh! Vous vous rendez compte? Sa première dîme, voilà qu'elle commence à donner 25% au Seigneur. Et la Bible dit que celui qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Croyez-vous que Dieu va la bénir? Je peux vous dire que Dieu va la bénir. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages, mais c'est ce qu'il va faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec nos enfants. Et alors, vous leur apprenez aussi qu'ils doivent épargner minimum 15%, probablement 20%. Alors, sur 20, c'était plus facile. Alors, mes enfants mettent 5 dans le don, ou alors 2 dans le don, 7 dans l'épargne, par exemple. Et puis, il leur reste encore 12 ou 13 pour dépenser. Et là, ils y vont. Et alors, ils disent, papa, je peux faire ça. OK, pas de problème. Alors, ce qu'on fait quand on va faire les dépenses avec eux, ce n'est plus nous qui achetons tous les trucs des enfants ou qui leur achetons les bonbons qu'ils veulent. Et ça, c'est des extras qu'ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas? On en a déjà un peu à la maison qui est suffisant pour eux. Donc, on leur apprend. Alors, l'autre jour, j'étais avec mon garçon. Il voulait un énième ballon de foot. Il aime le foot. Alors, il dit, papa, tu me l'achètes? Je lui dis, OK, pas de problème. Est-ce que tu as pris ton enveloppe de dépenses? Oh, ouais, ben, prends ton enveloppe de dépenses, mon fils, regarde, c'est une promotion, tu peux le faire. Je suis d'accord, tu as déjà 5 ballons, ça c'est une certitude, mais si tu en veux un 6e, prends-le, mais tu prends ton argent, puisque tu as ton argent pour le dépenser. Alors il a regardé, il a considéré, il a dit, j'en ai pas besoin. Et on est parti. Alors lui, il était devant, moi j'étais là, yeah! Mon garçon devient sage, parce que maintenant il commence à comprendre, ok, je vais me faire plaisir, mais d'abord les choses essentielles, et surtout, je ne me fais pas plaisir lorsque j'en ai pas besoin. Et c'est là la maturité financière. Donc c'est une bénédiction pour nos enfants que de leur apprendre à donner, à épargner et aussi ensuite à dépenser, n'est-ce pas? Et voilà ce que la parole nous dit s'agissant des finances. On peut parler encore beaucoup là-dessus, mais souvenez-vous que nous devons être une génération qui enseignons nos enfants à mieux se comporter, pas comme nous, pas comme les baby boomers que nous avons pu être, où tout était gratuit, tout était naturel. Nous devons leur apprendre à faire le bien. Lorsque les enfants auront plus de 12 ans, comme ça, eh bien, vous allez avec eux, vous ouvrez un compte courant. Je vous rappelle Ben et Arthur, vous pouvez cliquer de nouveau sur ces documents qui sont en dessous, n'est-ce pas, sur Ben et Arthur, et vous regardez que si on mettait 2000 $ par an pour nos enfants, dès qu'on commence, à 26 ans, même s'ils arrêtent et qu'ils n'épargnent plus jamais dans leur vie, si c'est un bon placement, ils seront multimillionnaires, ils ont au moins 2 millions à la retraite. Alors que ceux qui auront commencé tardivement, comme moi, c'était mon cas, parce que je ne savais pas toutes ces choses. Et bien même si j'épargne beaucoup plus jusqu'à la fin de ma vie, je n'arriverai jamais autant. Donc le plus tôt vous commencez, le mieux vous commencez. Donc il faut, je vous le rappelle, apprendre à discuter ensemble des questions financières, essayer de ne pas se disputer ensemble s'agissant des questions financières. Si vous êtes un couple, faites une fois par semaine au début une réunion pour pouvoir être conscients tous les deux des réalités, des problèmes. Vous ne pourrez pas tout régler d'un coup. Nous allons voir bientôt comment baisser la dette, comment vaincre la dette. Mais vous savez, le Seigneur est là pour nous. Donc, dans la prochaine session, nous allons voir comment faire un budget, dont j'ai commencé à vous parler, et comment pouvoir s'organiser, n'est-ce pas, pour que chaque euro, chaque argent qui rentre dans la famille puisse avoir sa destination. C'est ce qu'on appelle de la sagesse. Et la sagesse précède la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International.
Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.